Comment on cimente cette aliénation collective et le fait de faire croire qu'on est le bien alors qu'on représente le mal? Eh ben, il n'y a qu'à demander à Spielberg et aux tenants d'Hollywood comment ils opèrent sur l'inconscient collectif une inversion des valeurs. On peut prendre le film Il faut sauver le soldat Ryan, où on voit un soldat nazi, si vous voulez, enfoncer lentement son couteau dans le corps d'un soldat américain juif, si vous voulez, en lui disant de se taire. Frau, du hast keine Chance. Lass es uns beenden. Stop. Listen to me. Listen to me. Stop. No. Es ist einfacher für dich. Viel einfacher. Wir sehen, es ist gleich vorbei. Or, ce que fait Spielberg, c'est bousiller l'inconscient collectif en faisant haïr les nazis pour un comportement qui ne les concerne pas. Car je vous rappelle quand même que c'est la culture nazie qui était visée par la Seconde Guerre mondiale pour répandre l'American Way of Life qu'ils bloquaient, si vous voulez. Et oui, les Allemands se sont sortis de la dette, tandis que tous les autres s'y enfonçaient. C'est pas par hasard qu'ils ont été attaqués par tout le monde, si vous voulez. La réalité, c'est que l'inversion des rôles dans le film de Spielberg fait que la haine des gens, viscérale par rapport à l'émotion que suscite le film, est déportée de manière inversée sur les gens qui en sont victimes. Et ça, c'est typiquement juif dans la manière de faire, si vous voulez. Somebody you can help. Let's go! He's battalion sergeant, sir! Get his attention! Wait! Yo, Doc! Wait! All right, get him off the beach. Shit! I got it! We stopped the bleeding! Just give us a fucking chance, you son of a bitch! Wait! Son of a come on! Wait! It's Miller! Wait! Towards the end of World War II, American B-29 high-altitude bombers struck into the heart of Japan. But what followed brought the Japanese a nightmare unequaled in history, one of the most horrendous firestorms ever. Charles Phillips was a B-29 bomber pilot in the skies over Tokyo. This is where he witnessed the fires of hell on the battlefront. In General MacArthur's words, this is the payoff. Pearl Harbor is avenged. It is a moment in history no American can ever forget.
Une autre inversion notable, c'est le film La Vie est belle, avec Benigni, où on voit le médecin du camp nazi, finalement, à force de tourner en rond dans un soi-disant modèle complètement malsain, finit par faire des charades scatophiles, si vous voulez. En marchant, je fais caca, mais très peu. Qui suis-je? Dis-le-moi un peu. Ça doit être le canton, non? Ah, c'est le canton. Ah, ce n'est pas ça. C'est un ami vétérinaire de Vienne qui me l'a envoyé. Et je n'ai pas le droit de lui envoyer la mienne, tant que je n'aurai pas résolu celle-ci. J'ai pensé aussi à l'ornithorynque, mais qui fait pas coin, coin, coin. L'ornithorynque, ça fait... Un ornithorynque. Je l'ai traduite cette nuit de l'allemand à ton intention. Alors, que penses-tu, Guido? Tout porte à croire qu'il s'agit du canton. Oh, aide-moi, Guido. Pour l'amour du ciel, viens à mon secours. J'ai perdu mon sommeil. Grassouillé je suis. Plutôt pas joli. Si tu me demandes où je suis, au coin, au coin, au coin. Mais vous voulez qu'on dresse le portrait de Benigni et les films qu'il a fait? Donc on voit bien là qu'on a un personnage de tendance scatophile qui se complaît dans la société de consommation et puis le laxisme gauchiste, qui dans un film fait une inversion notable en mettant sur le dos des nazis ses propres travers. Évidemment, ce type-là est porté au pinacle par le système. Tout ça aboutit à une insanité collective qui produit du terrorisme tout en prétendant en être victime pour agresser des pays qui ne sont pas aussi défaits et piquer les ressources naturelles pour alimenter la prolongation de cette insanité. Voilà la réalité de l'imposture de la guerre au terrorisme et de la décadence collective qu'on maquille derrière le progrès.